l'alcool. Ah, il fallait que j'en parle. Hein. Bon, j'en ai déjà parlé un peu à droite à gauche dans d'autres vidéos. Mais j'ai dit là, je vais faire un sujet qui va être, dont l'ikhlas reviendra à l'alcool. Mokhlous l'alcool, le khamr. L'ikhlas, l'exclusivité reviendra au khamr, reviendra à l'alcool. Et je dis, bah pourquoi pas, tu vas faire un sujet. Rien que sur ça d'ailleurs. Bah, vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur. J'en ai déjà un peu parlé, mais... Puis c'est un sujet qui revient assez couramment. Surtout dans les attaques. Ah oui, c'est sûr. Non, en fait, il y a une sœur qui m'a envoyé un message dernièrement, enfin, qui s'est dit suivre le Coran seul. Et elle m'a dit, bon écoute, tu devrais pas narguer comme ça les musulmans, etc. Bon, elle considère que je nargue les musulmans. Vous me considérez aussi que je nargue les musulmans? Moi, j'ai pas l'impression. Si? Non. Ah non. Je nargue pas. Pourquoi tu veux que je nargue? Ce compte-là, il faudrait que je commence par ma mère et mon père. L'alcool. Non, elle a considéré, j'ai dit, bon, écoute, narguer, bon, je dis, je nargue pas, moi. Je m'amuse un peu avec la religion, mais je fais pas, je n'ai jamais fait d'attaque à la personne propre, en disant qu'avait, ou ci, ou ça. Je me marre un peu sur les débilités qu'on trouve. Et puis, je mets au grand jour, quoi, les débilités qu'on trouve. Afin de renforcer, si j'allais dire, le rempart, dans le but que je me suis fixé, ce rempart. Bon, je vous expliquerai après par la suite. Au fur et à mesure de ce que j'ai envie de dire. L'alcool. Ah ouais, elle m'a dit voilà, mais tu devrais pas, tu sais, tu nous manques de respect. Tu manques de respect à moi. Tu nous manques de respect en buvant de l'alcool, en le mettant avec le Coran, ici et ça. Je dis ah bon, elle dit manque de respect. Bon, je lui en veux pas, hein, qu'est-ce que tu veux. Allez, ça fait partie de son interprétation propre à elle, mais elle ne devrait pas me l'imposer. C'est ce que je lui ai reproché. Ton interprétation, tu ne me l'imposes pas. Moi, j'impose, si je bois mes bières, je ne vous l'impose pas. J'impose à personne. J'impose pas mon raisonnement. Je dis haut et fort ce que je suis. Pour pas marcher dans l'ombre d'autrui. Ah, pour pas marcher. Si je prends un Coran dans les mains et puis que je traverse une rue piétonne, qu'est-ce qu'on va me dire? Un arabe musulman. Et ça, c'est cette image-là qu'il faut qu'on enlève de la tête. Ah, qu'il faut que vous enlevez complètement. Le Coran n'a rien à voir avec l'islam musulman. Rien du tout à voir. Le musulman, c'est une dérive sectaire du musulmanisme qui n'a rien à voir avec l'islam coranique, l'islam divin. Voilà. Vous savez, puis on pourrait dire la même chose sur nous. Les gens qui suivent le Coran sont des dérives sectaires. Il faudrait que moi je te remette en question. Il faut que toi tu te remettes en question en te disant qu'une secte, c'est nécessairement le fruit de gourous. Tu comprends? Pour être une secte, il faudrait qu'il y ait des gourous, hein, ou plusieurs gourous. Il peut y avoir une SAS de gourous. Pas unipersonnelle, pas une SASU, une SAS. Avec plusieurs gourous. Une société action simplifiée. Enfin, simplifiée. Vous n'avez pas simplifié. Infuse peut-être. SAI. Bref, pour pouvoir nous déterminer en tant que tel, comme secte, il faudrait qu'on ait des gourous. Et en ce qui me concerne, je vois pas de gourou. Moi, je suis un Coran et mes filtres, de par mes filtres et mon raisonnement. Fala tadabbaroun, fala taqiloun. Ne raisonnez-vous donc pas. Ne réfléchissez-vous donc pas. Et donc, voilà, je réfléchis. J'ouvre un Coran, je me dis, voilà, bon, je vais chercher. Moi, je cherchais Dieu avant. Tu ouvres un Coran sans chercher Dieu, tu vas rien comprendre. Bon, vous allez le chercher. Ouais. Il y a un frère aussi qui m'a balancé ça l'autre jour en disant, il a bien fait de me le rappeler. Hein, c'est une très bonne... c'est une très bonne déduction. Et c'est exactement ce qu'il y a. Je suis tout à fait d'accord avec lui. En disant, voilà, on va chercher Dieu avant d'ouvrir le Coran. Et en fait, chacun à sa manière. Tu vas avoir des personnes qui vont aller le chercher dans la science. Parce qu'ils font un métier de science. Tu vas pas la science infuse, hein, je ne vous parle pas de celle-là. Hein. Attends, j'en arrive tout à l'heure.
Mais à la science, la biologie, ou je sais pas moi, ils sont. T'en as d'autres par exemple, ils sont commerçants. Donc à travers le commerce qu'ils font dans le monde, ou national ou régional, ils vont voir Dieu à leur manière. T'en as d'autres, je sais pas moi, ils sont ouvriers. Alors ils vont aller voir Dieu à leur manière aussi, selon l'acquis, selon le raisonnement qu'ils ont acquis. Et selon leur acquis, quoi, leur intérêt, selon ce qu'ils comprennent de ce bas monde. Et généralement, c'est à peu près ça. C'est selon ce qu'on apprend, l'un et l'autre, chacun dans son coin. Chacun va choisir, on a tous une voie différente d'avoir été chercher Dieu. C'est d'ailleurs, je ne sais plus dans quel verset, il nous dit qu'il nous met en cause une à deux fois dans l'année. Il nous remet en boucle, là, il nous montre. Et après, c'est nous d'aller tilter ou pas. Donc tu vas chercher Dieu. Une fois que tu as cherché Dieu, et voilà, tu reviens au Coran. Et là, tu peux comprendre le Coran. Ouais. Ah bah non, si tu vas suivre les prêtres, t'es mort. Ou les rabbins, ou les chiites, ou les imams. Amana wa kafara. C'est pour ça qu'il dit plusieurs fois Amana wa kafara, wa amana wa kafara wa zidam kufr. Il a cru, puis il a dénié, il a cru, puis il a dénié. En fait, tu dénies quand tu choisis de suivre le faux. Et ça, tu as un joli verset en 47.3 dans la sourate Mohammed. Ceux qui ont cru ont choisi de suivre le vrai, tandis que ceux qui ont dénié ont choisi le faux. Et ceux qui ont cru ont choisi la vérité mir-rabbim, de leur éducateur, de leur Seigneur. C'est pas anodin que ce verset débute dans la sourate de Mohammed, de Ahmed. Et donc voilà, tu crois en Dieu. Ensuite, voilà, ceux qui akfar, c'est ceux qui ont choisi de suivre le faux, la fainéantise, d'aller suivre leurs ancêtres. Donc je sais pas, t'es chrétien à un moment donné, tu dis ah putain, Dieu je le vois partout, etc. Oh, ça tilt à mort. Tu choisis d'ouvrir les conneries là, en disant voilà, hop, Jésus ça devient Dieu, etc., etc. Pour les juifs c'est pareil. Les juifs c'est comme les musulmans, c'est pareil. Tu choisis de suivre les prêtres, les rabbins, les chiites, les imams, les ulama. Voilà. Tu fous tu donnes ton cerveau à un pantin. Hop, t'es mort. Amana wa kafara, tu tombes dans le coffre. Après t'étudies, après tu revois Dieu autrement d'une autre manière. Et puis là tu recommences encore à rentrer en profondeur. Puis tu te retrouves avec une kippa, une robe et machin, une barbe et tout, des Air Max et tout, un bout de bois dans la bouche, etc. et tout. Et hop, puis tu rentres dans un autre délire. Wazidum akfar, 4 fois. Amana wa kafara wa amana wa kafara. Et puis Dieu les égare, les prolonge dans leur égarement, dans leur délégation. Pour le coup, je parle d'alcool aujourd'hui, comme je parle d'alcool, moi j'ai réfléchi, j'ai dit, je peux pas parler d'alcool sans avoir d'alcool dans les mains, ça craint. Hein. Et en fin de compte, j'ai dit non, ça craint, ça se fait pas. Si je parle d'alcool et puis que j'ai de l'alcool dans les mains, j'ai été chercher une coca. On va se marrer aujourd'hui, ce soir plutôt. J'ai un peu de route à faire, j'ai dit je vais me la faire avec vous, tiens. Et donc, l'alcool. Pour revenir directement à l'alcool, hein, je m'étale, je sais pas où j'ai été. Les interdits, c'est une chose tout à fait normale. Hein. C'est un peu l'humain, c'est un peu l'orgueil de l'humain, le stakbar. Voilà, il veut absolument mettre ses empreintes sur les ordres divins. Voilà. L'humain est comme ça, il a besoin de ça. Mettre son empreinte. Il a besoin de s'associer à Dieu. Amrakou Shurakef et Shariat Allah 42-21. Aurez-vous des associés en matière de religion qui vous auraient établi des lois que Dieu n'a pas autorisées? Sans la parole décisive, on aurait tranché certainement entre eux et nous, etc. etc. Et tu trouves ça, c'est tout à fait normal. Donc c'est pour ça qu'on trouve un alcool qui est interdit. Un alcool qui est interdit sous prétexte que certaines personnes sauraient, on dit un tel a dit, que ces gens de science ont décidé que, par le biais abroger, que le Coran s'auto-efface, des versets qui tombent, et des versets qui tombent après effacent les anciens versets. Dieu, dans sa toute puissance, n'a pas pu faire un livre qui se complète. Ah non. Il a balancé des petites bouts de versets, et puis lequel est bon, lequel est pas bon. Hein. Un coup il dit c'est pas grave, vous pouvez boire, un coup il dit non, c'est pas bon. Ouais, il s'abroge selon le temps, etc. etc.
Et ironie du sort, quand tu ouvres le Coran, tu ne trouves pas que le Coran est descendu en verset. Il est descendu qu'en sourate, il le dit clairement. C'est pas des bouts de versets, Bah non. Donne-moi un verset qui te dit ça. Moi, il me dit, moi je t'en sors une dizaine où il dit en sourate. Nous l'avons fait descendre en sourate. Nous avons fait descendre un livre que nous avons fait en sourate, etc., etc. Et ils ont pris voilà, ils ont dit voilà que certains versets, en fait, ils pouvaient pas venir d'un coup en disant stop, arrêtez vos conneries. Ah non, ils pouvaient pas. Ah bah non. Sinon les gens, ils auraient pas pu. Ah ouais. Alors il a dit, il est venu progressivement. Un coup, il a dit bon écoute, ça me fait marrer quand ils font le cercle des 100%. Voilà, ce verset-là, toc, il y en a plus que 75 qui boivent. Et puis après, notre verset qui est descendu, hop, plus que 50 qui boivent, etc. Tu vois. Là, ça m'a fait marrer, ça. Ouais, progressivement. Hein. Il leur a dit progressivement, tu sais, il essayait, bon, c'est Dieu, Seigneur des mondes, qui va venir, tu sais, progressivement, je sais pas moi, c'est un truc interdit, tu dis à ton fils, non, tu ne fais pas terminer, point barre. Comme le cochon, ou comme la bête morte, ou comme le sang. Pourquoi il a dit, vous n'avez pas le droit de boire du sang? Parce que les gens buvaient du sang, c'était quoi c'est des vampires, hein? Il n'a pas le droit de manger le sang, pas le droit de boire le sang. Fait comment? Il n'a pas été progressivement avec vous, si? Ouais. Vous êtes vraiment une bande de débiles quand même, la vérité. Ouais, Dieu irait progressivement. Il n'a pas besoin d'aller progressivement. C'est les mêmes, je veux dire, c'est les mêmes lois. C'est la même, je veux dire, le cochon, le khanzir en arabe ou le khazir en hébreu, ça a été interdit dans toutes les communautés. C'est pas une chose nouvelle. Hein? C'est les choses qui sont interdites. Tu vas pas retrouver des rivières en haut d'interdits. Les choses qui t'ont interdit aujourd'hui dans ce bas monde, tu vas pas trouver des rivières au paradis. Tu vas pas trouver des rivières de cochons. Parce qu'à un moment donné, il est dit qu'au paradis, vous auriez des rivières d'alcool, de khamr, qui ne tournent pas la tête. Qui ne tournent pas la tête. Mais si, ça fait tourner la tête. On peut pas en boire beaucoup. Ah ouais. Donc, au paradis, bah, t'inquiète pas, ça fera pas tourner la tête. Tu comprends? Alors que l'interdit, le haram, comme le sang, il t'a pas dit tu vas avoir au paradis une rivière de sang. Comme le cochon. Il t'a pas dit tu vas avoir une rivière de cochons ou des bêtes mortes. Bref, et puis voilà, ils ont décidé que Dieu s'abrogerait lui-même par les versets qui se trouvent en Bakara. Si Dieu abroge un autre verset ou en remplace, il en descend un meilleur ou un semblable. Il ne va pas abroger un verset pour en mettre un semblable, c'est débile. Il ne va pas t'enlever un verset pour t'en mettre un semblable. Ça sert à quoi? Il ne va pas t'effacer un verset ou te faire oublier un verset pour t'en mettre un semblable. Mais par contre, si tu abroges un verset de la Torah ou de l'Évangile, du livre qui a précédé, c'est normal qu'il donne un semblable dans le Coran. Ah, ça tombe sous le sens. Ou par contre, il efface, s'il fait oublier un verset de l'Évangile, c'est un peu normal qu'il en donne un meilleur dans le Coran. Voilà. Ah, il faut considérer que les versets de l'Évangile les versets dans le livre de l'Évangile sont des versets de Dieu. Ayat Allah. Ah, ça, si tu ne considères pas, bah, tu pourras pas coller ton bordel. Voilà. Il ne s'abroge pas lui-même. Hein. Tu sais, parce qu'il a dit que le Coran, c'est une hudé au rahma lil muttaqin. C'est un guide et une miséricorde pour ceux qui se préservent. Bon, à ton niveau, toi, le musulman de base, bon, je sais pas comment il pourrait être, bon, les musulmans en général, je sais pas comment il pourrait être une houdé. Quand tu l'ouvres, tu peux pas le comprendre. Un, il te faut le tafassir pour le comprendre. Deux, pour les tafassirs, tu peux pas les comprendre. Trois, il te faut les ulama, il te faut l'imam, il faut les ulama pour comprendre les tafsirs. 4, etc. Je pourrais terminer comme ça longtemps. Hein. Et puis il te faut les imams pour comprendre les ulama, etc., etc., etc. Puis le consensus, etc. Donc, la houdé, c'est pas le Coran, c'était ulama en fin de compte. Ah. Il t'a dit que le Coran est une houdé au rahma al-muttaqin. Il n'a pas dit que je l'ai envoyé à une équipe spéciale qui ont le doigté pour vous le faire comprendre. Ou il n'a pas dit qu'il est légitimé, qui revient, la légitimité du Coran revient à une certaine bande de branquignoles. Tu comprends? Il t'a dit que je l'ai envoyé au monde. Ah ouais. Ah ouais, il l'a envoyé aux Arabes parce qu'ils n'ont pas reçu de révélation. C'était des ommis, des gens sans livre. Et ommis, ça veut dire gens sans livre, oui. Ceux qui n'ont pas reçu de révélation. Donc il les a envoyés en arabe. Et ouais, tu peux dire qu'il est très...
c'est ton problème. Et donc, tu devrais regarder le verset 62, je crois, mémoire. C'est bien ça, sinon tu me reposeras la question, je te redonnerai en com. Ah oui, nous l'avons donné au Omioun, toi t'en fais pas partie, donc il n'est pas pour toi. Non, Omi, ça veut dire gens sans livre. Et donc il l'a envoyé aux gens sans livre, parce qu'ils n'ont pas reçu. Et en même temps, il a décidé de le garder, de mettre la main dessus, de dire voilà, je vais préserver le rappel, le sens propre du Coran. Pas le livre, pas le mushaf, le sens, le rappel, le sens en lui-même. Tu peux avoir plusieurs versets qui sont différents dans plusieurs imprimeries, mais dont le sens est le même. Voilà, c'est ça le rappel, le même sens. Il a dit voilà, je vais le préserver et maintenant j'ai décidé de l'envoyer au monde. Il n'a pas dit je vais l'envoyer à une certaine équipe qui serait plus douée que d'autres et dont je vais donner un savoir plus que d'autres, etc., etc. Donc vous n'êtes pas légitime pour le Coran, ça n'a rien à voir. Donc toute personne qui prend le Coran dans ses mains peut se l'approprier et peut considérer ce Coran comme étant lui. Il peut en faire ce qu'il veut. Il veut brûler, il brûle. Pas de problème. Il peut en faire ce qu'il veut. Son Coran, il fait ce qu'il veut. Il a dit qu'il l'a envoyé au monde. Il n'a pas dit qu'il l'a envoyé à une équipe spéciale qui va, à des gardiens ou des personnes qui se porteraient garant de ce Coran. Oh, mais écoute, je sais, t'aimes pas, je sais. Parce que tu te voyais un petit Superman. Moi, je défends le Coran, nous, on n'a pas le temps. Je sais. Je sais. Même Mohammed n'était pas hafid alikum. Comment voulez-vous, vous, être hafid? N'était pas gardien de vous. Comment voulez-vous être gardien de ce que Dieu envoie au monde? Tu peux essayer de monter ton estime, essayer de chercher un certain S, un certain honneur. Il dit dans un moment, est-ce l'honneur que vous recherchez alors que tout l'honneur appartient à Dieu? Tu recherches un honneur, c'est parce que, il recherche un certain honneur, c'est parce que il faut aller, Dieu fait allusion à certaines personnes qui continuent à prendre des kofars comme alliés, des dénégateurs comme alliés, en disant est-ce que vous avez préféré eux aux croyants, est-ce que c'est l'honneur que vous recherchez? Il ne faut pas les prendre comme alliés, les dénégateurs. Tu peux te pavaner avec eux, je dis tu peux te fondre avec eux, mais tu ne les prends pas comme alliés, comme moi par exemple. Tu ne prends pas comme alliés. Et donc voilà, mais moi je ne recherche aucun honneur, non, certainement pas, non. Tout l'honneur appartient à Dieu. C'est un bon point pour toi. Et donc voilà, le Coran ne vous appartient pas. Et donc voilà, puis la sœur, elle m'a regardé, elle m'a dit ouais, ça tu devrais pas et tout, tu manques de respect. En quoi j'ai manqué de respect de boire une bière avec mon Coran? J'ai posé la question, en quoi boire une bière? Mais tu sais que c'est une abomination. Écoute, l'interprétation que tu donnes, ça n'engage que toi, c'est ce que je lui ai répondu. Et je répondrai à toute personne comme ça. L'interprétation qu'il donne à ce verset ou qu'il donne à ce Coran n'engage que la personne qui le lit. Voilà. Et elle n'est pas gardien au monde. Il ne l'a pas envoyé. On n'a aucune personne au monde qui est l'avocat de Dieu sur terre. Personne. Donc chacun a le droit de vivre sa religion dans son coin. En l'occurrence, c'est ce qui se passe pour les soumis. On a le même fond et puis on diverge dans les pensées. C'est pour ça que le rassemblement, on devrait avoir un rassemblement pour essayer de converger à plus ou moins les mêmes idées. On ne convergera jamais. On ne sera jamais unanime. On n'est pas lobotomisé, nous. Tu vois, on n'est pas flashé. C'est pas un disque dur flashé et puis que voilà. Un gars il a mis clé USB, il nous a flashé, et puis on est tous pareils, et puis on est robotisés. Non, on a chacun notre manière de comprendre. Non, vous n'aimez pas ça, je sais. Je sais, ouais. Tu t'écris à la Corée du Nord, lève la main, oui. Je sais. D'ailleurs, ironique que vous soyez tous divisés. Sunna Hanafi, Sunna Maliki, Sunna Shafi'i, Sunna Ibadi, encore dans les mêmes Sunna, encore c'est. Et des branches. L'arbre de Zakoum, l'arbre du péché. L'arbre du mensonge. Déraciné. C'est pas pareil qu'un bel arbre dont les racines sont. Et les trucs sont faits, et la feuillure est élevée dans le ciel. Enfin, je sais plus comment il est le verset. C'est pas la même chose.
Donc voilà, bon, l'alcool. On a souvent, voilà, bon, je lui ai répondu, écoute, elle a pris comme elle a pris, j'étais, bon, j'ai pas été vexant, hein. Je comprends que, voilà, là, elle fait l'objet de la résultante d'une dissonance cognitive. Ce qu'on appelle une résultante d'une dissonance cognitive, c'est voilà, le fruit de ses anciennes interprétations ou de son ancien dogme qui revient sans cesse. Les chaînes, voilà, quand elle voit l'alcool, c'est un peu cette impression bizarre qu'on a en nous. C'est un peu, bon, c'est normal quand tu vis 30, 35 ans, à peu près, ou 40 ans, 35 ans, voilà, 30 ans, 25 ans, dans le même dogme et dans le même sujet où ça, pour toi, ça a toujours été interdit, et ben quand tu vas le faire, tu sais que moi j'ai mis quand même 1 an et demi, hein. Parce que non, je le considérais pas du tout, et derrière, j'étais négatif, tu parles pas avec moi. Pourtant, j'ai accepté le Coran assez rapidement, et j'ai balancé le caillou de Dalat, là, du désert, là, d'Arabie, là, des cubolâtres, là. J'ai mis le par à la mer direct, en 3 mois. Le ramadan, 3 mois plus tard, en 6 mois, j'ai considéré que le ramadan n'avait rien à voir. En fait, au fur et à mesure que j'avançais dans mes recherches, et puis quand je m'étais jamais penché sur l'alcool, et puis un beau jour, petit à petit, en fait, c'est parce que tu as du mal à balancer ces mères, tu sais, putain, zakat, pour t'approcher de la zakat, pour la purification de l'âme, du nefs, hein. Ou tout zakat, approchez-vous, il a dit, il le sait, hein. Donc pour te rapprocher de la zakat, c'est pas facile, hein. Il faut une acceptation du divin complet, hein. Et puis il faut tout reset, hein. J'ai reset tout au bout de 3 mois, mais ça n'empêche que j'avais encore plein de choses encore, hein. Tu sais, voilà, plein de choses en moi, incorporées en moi derrière. Il faut faire une défragmentation totale, hein. Ça c'est pas comme un PC, un PC c'est facile, hein. Un humain c'est différent, hein. Défragmenter tout ce que tu sais et puis réinstaller autre chose. Après, j'ai mis 1 an et demi. Après j'ai compris, j'ai dit putain mais Dieu c'est un truc de malade. Il est magnifique Dieu, hein. C'est magnificent, c'est un truc de malade. L'alcool. Donc l'interdit chez les humains c'est tout à fait normal qu'on interdit ci, on interdit ça. Ils ont tout le temps envie d'interdire. Tu sais Israël, qui est le père des bénis Israël. Israël ne s'était interdit, il n'était pas prophète ni messager, hein, c'était un simple monsieur. Et puis Dieu fait référence à lui en disant regarde, il a cru en Dieu, mais il s'est interdit des choses que moi je ne lui ai pas interdit, de sa propre volonté. Il a besoin de s'interdire pour se complaire, pour aller chercher. C'est comme ça. C'est ce qu'ils ont fait plus tard, quelques années plus tard, je ne sais pas combien d'années plus tard. Les bénis Israël se retrouvent à interdire, à fabriquer une jurisprudence. Tiens, allez gars, allez hop, on y va. Avec des centaines et des centaines et des centaines et des centaines et des centaines que des interdits. Ça c'est interdit, ça c'est interdit, ça c'est interdit. Tu peux pas manger comme ça par la cuillère parce qu'elle n'est pas bénie. Même la cuillère, même les ustensiles de cuisine, il faut aller les bénir chez le rabbin. C'est un bordel sa mère. Les musulmans, ils ont fait pareil. Une aussi jurisprudence. Hakem, ou al-kitab al-hakim. Mais attends, on va faire autre chose. Allez hop, on enlève hakim. Non, ça veut dire sagesse. Hop, puis tu mets sagesse. Et c'est parti mon kiki. Le kitab n'est plus hakim, donc on a le droit de ahkum. Bima nazal Allah, il n'y a pas de problème. Tu m'as dit quoi? Juge d'après ce que Dieu a fait descendre. Donc, un tel a dit que Boukhari, le grand monsieur qui avait tous les pouvoirs, qu'un tel a dit, on s'occupe pas trop d'un tel. Laissez de côté. Bon, c'est une science un peu et tout. T'inquiète, je vais te dire comment faire. Et puis qu'un tel a dit, et puis il faut monter un peu les compagnons en estime, etc. Une certaine de branquignole. On montre qu'on invente, qu'on monte Aïcha, des machins. Homme al-Mominin, homme de quoi? Homme Kinti, pas homme que moi. Il n'y a rien à voir avec elle. Parce que quand on dit Aïcha, homme al-Mominin, homme quoi? La mère des croyants. Ta mère à toi, pas la mienne. Non, c'est pas ma mère, moi. Je n'ai de mère que celle qui m'a enfanté. Non, j'ai pas certainement Aïcha ou qui que ce soit. Même Mohamed n'était pas mon père. Je n'ai de père que celui qui m'a élevé. Qu'est-ce que tu veux, hein? On n'a pas les mêmes préceptes, moi et toi, tu sais, tu peux sacraliser qui tu veux, hein. Moi je sacralise qu'Allah, hein. Seigneur des mondes, Dieu en l'occurrence, en français je parle. Alors voilà, hop, puis on a une jurisprudence, ça c'est haram, ça c'est halal, ça c'est haram, halal, haram, halal. Alors que dans le Coran il est bien dit
n'interdisez pas ce que Dieu a autorisé. La tuhallal min harram Allah. N'autorisez pas ce que Dieu a interdit. Ou la tuharram min halal Allah. Ou la tuhallal min harram Allah. Voilà, et le contraire. Et n'autorisez pas ce que Dieu a interdit, n'interdisez pas ce que Dieu a autorisé. Il est bien marqué. Il y a un verset qui est pas mal. 1616, je crois. 1616. 1616. Nahl 116. Il est dit, il parle de ça, puis il y en a un autre, je ne sais plus où. Même l'or, interdit de mettre de l'or. Ouais. Ma femme a voulu que je parte en alliance, j'ai dit moi j'en mets une en or, c'est pas la peine. Puis j'ai dit écoute, tu me ramènes parce que je voudrais le mettre dans ce doigt-là, tu vois, je sais pas pourquoi. J'ai envie de sortir de l'ordinaire, voilà, j'ai envie de mettre dans ce doigt-là. Ouais, moi je sais pas, elle m'a ramené sur mon ancienne bague qui était quand j'étais sunnite, j'avais une bague en argent, je vous suivez vous. Après, bon, quand je me suis soumis, j'ai lu un verset où il est dit les parures ne seront portées que par les croyants, que par les soumis. Les parures de ne seront portées que par les croyants dans ce bas monde. Ah, j'ai dit, qui c'est qui a interdit de porter la parure d'Allah? J'ai pris la glace, j'ai mis un coup dedans, je l'ai balancé, j'ai dit demain tu vas m'en chercher une en or. Une belle. Je vais la mettre dans ce doigt là, tu vois, je vais te donner emprunt de dimension, je vais la mettre dans ce doigt là. Bon, on a décidé autrement. Bref, et donc voilà quoi, mais déjà 25 minutes, je m'étale, je parle même pas d'alcool encore. Bon, l'alcool. Donc les interdits c'est toujours normal, donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des interdits. Et en ce qui concerne les soumis, c'est un peu normal aussi de dire voilà que certaines personnes comme nous considèrent l'alcool comme interdit. C'est parce que ils sont encore imprégnés par l'ancien dogme. Quand tu ouvres le Coran, il n'y a pas ce Coran s'il aurait été forgé par un autre que Dieu, tu aurais trouvé maintes contradictions. C'est un verset coranique. Donc si tu dis que le Coran interdit l'alcool, eh ben, tu trouves en contradiction directe parce qu'il y a des versets comme le 1667. Les palmiers, les dattes et les vignes, vous en prenez une ivresse et pas un bienfait, et une bonne subsistance. Rizq hasana. Hasana, c'est bonne, rizq c'est subsistance. Et donc voilà. Il y a le legmi, ce qu'on ressort du palmier, c'est le legmi. C'est un alcool assez fort, un truc à 50 degrés, je crois, de mémoire. Et puis t'as les dattes et les vignes, voilà, vous en constituez, voilà. Et donc il dit que c'est une bonne subsistance. Il ne peut pas à côté te l'interdire. Au paradis, il te dit que tu auras des rivières. Il ne peut pas ici au monde, sur terre, te l'interdire. C'est pas possible. Dans ce cas-là, donne-moi un autre exemple qui va dans le sens. Les choses dans ce bas monde qui sont interdites, tu ne les verras pas autorisées vers Dieu, tu comprends? Ah, vous aussi, je sais. Ouais. Il t'est interdit de baiser à droite à gauche et là-bas tu vas avoir 4000 vierges, hein, les jambes écartées qui t'attendent. Ouais, je sais. Des ouf. Par 70, hein, parce qu'il les compte par 70. Hein. Ouais, 70 à notre chaîne, ouais. Et donc l'alcool. Bah, l'alcool, regarde, aujourd'hui quand tu vas aller voir, je sais pas, quand tu vas voir un imam, un cheikh, un savant, un infusé, tu sais, le cerveau infusé. Dis l'alcool haram ou halal ou comment faire là? Ah bah il va dire écoute, haram, interdit. Il va directement en opposition avec ce que Dieu dit. C'est Dieu qui autorise, c'est Dieu qui interdit. 1616. Et d'autres versets. T'as pas le droit d'interdire ce que Dieu autorise. Donc tout de suite il va dire haram quand tu poses la question. Il va dire que ne t'assois pas avec celui qui boit. Ne le transporte pas. Ne le fabrique pas. Etc. Enfin tout rime en belle, carte-toi-en. Mais tu sais quoi? C'est pire que le shaitan. Même le shaitan c'est pas grave, c'est du pipi de chat en face de l'alcool. Ah bon? Et ouais. Bon, moi je me dis putain mais bon écoute, on va poser la question au Coran, on va voir ce qu'il va dire. Ah, je vais faire comme si Mohamed était avec moi, vu que le Coran est descendu sur Mohamed, et je vais voir si Mohamed, on lui a posé la question, est-ce qu'il a répondu? Donc j'ouvre le Coran, je lis, je tombe sur la 219, la Bakara 219. Et il est dit, oui, et il te pose la question sur les jeux de hasard et sur l'alcool. Dit, il y a dedans, ce n'est pas un ithm, ce n'est pas un méfait. Il n'est pas dit c'est un méfait. Il est dit il y a dedans un méfait.
et il y a dedans un bienfait. Mais le bienfait est plus grand que le méfait, est plus grand que le bienfait. Voilà. Il y a à l'intérieur, il y a dedans, fihum, la forme fihum veut dire il y a dedans. Fihum, et ce mot fihum menafa. Il y a un méfait, il y a un bienfait, et le méfait est plus grand que le bienfait. Bon, j'ai posé la question à Mohamed. Mohamed a été clair, ça a été factuel, a été bref, a été direct. Voilà, il m'a dit voilà, il y a des bienfaits, des méfaits. Attention, le méfait est plus grand que le bienfait. Voilà, tu te démerdes maintenant. Pourquoi il n'a pas dit haram? Est-ce que, je sais pas, où y a Salou, Dieu dit à Mohamed, quand il te pose la question, voilà ce que tu dis. Qoul, dis. Ouais, putain, c'est pas possible. Il lui est bien demandé de dire. Il ne peut pas aller dire autre chose que ce qu'il a dit dans le Coran. Parce qu'il lui a interdit. En 69, 38, 37, 38, 39, quand tu regarderais 38, 39, 40, 41. Il a dit, s'il aurait dit des dires sur nous, nous l'aurions certainement pris par là. Il ne peut pas avoir dit des dires. Il ne peut pas qoul, il ne peut pas avoir dit. C'est interdit de dire. Seulement ce que Dieu lui prescrit. Là, en l'occurrence, je dis, quand il te pose la question, tu dis. Elle a répondu. Pourquoi elle n'a pas dit haram? Pourquoi elle n'a pas dit ce que vous racontez? Quand elle a dit, quand elle a dit, quand elle a dit, quand elle a dit, pourquoi? Elle devrait demander, l'enfer. L'enfer est à vos trousses. Ah, c'est comme ça que vous aimez nous faire peur. Ah, c'est ironique, hein? Vous allez vous nager dedans. Ah, vous faites pareil, hein, putain. Ah, parce qu'ils aiment vous te faire peur. Hein. Ils aiment t'achète tous les jours. Ah, écoute, t'aurais vu ça, t'aurais pas souri toute ta vie. Hein. Ouais, tu souris plus, c'est fini. Ah, smiley, là, ouais. Monde de brel. Et donc voilà, tu poses la question à Mohamed, t'as répondu. T'as répondu, et c'est de plus. Il m'a répondu clairement, il m'a dit il y a du bienfait, du méfait, mais le méfait est plus que le bienfait. Voilà, il m'a répondu, tu te démerdes. Il y a du bienfait, il y a du bienfait, il y a du méfait, il y a du bienfait, tu te démerdes. Après, tu termines le verset, hein, il a dit et il te demande qu'est-ce qu'on dépense, parce que les gens aiment dépenser. Bon, les gens, on considère, parce que c'est aussi Dieu te demande de dépenser hein, dans le chemin de Dieu, etc. Mais Dieu, là, quand il a répondu autrement. Qu'est-ce qu'on doit dépenser pour Dieu? Qu'est-ce qu'on doit dépenser? Comment on peut t'aider? Il a dit, l'afou. Tout ce que je veux, c'est l'afou. Il veut rien d'autre, Allah. Après, il te demande de dépenser, de donner l'aumône, etc., dans d'autres versets. Mais dans ce verset-là, il est dit, voilà, qu'est-ce qu'on doit dépenser? Dis-le, qoul al-afou. Dis la grâce, le pardon, de gracier les gens, de pardonner. Voilà, c'est tout ce qu'il t'a demandé. Voilà. Et eux, même avec ce verset, ils ont vu autre chose. Ils ont vu de l'argent, ils ont vu de la sadaqa, ils ont vu je sais pas quoi. Ben non, sadaqa c'est aumône. Ouais. Ah, il n'est pas dit sadaqa, il est dit qoul al-afou. Mada umfiqoun, dit qu'est-ce qu'on doit dépenser? Mada umfiqoun, c'est dépenser. Qoul al-afou. Ah voilà, le pardon, la grâce, de gracier les gens, d'être pardonneur, terminé. Ah, c'est clair, hein, c'est littéral. Hein. Bon, pour le premier verset, on continue sur le deuxième. Deuxième, il était dit, n'approche pas la salade, parce que j'aime bien quand il me la balance celle-là. La taqrabu salat antum sukara. N'approchez pas la salade en étant ivre. Sukaran, c'est ivre. C'est ce qui découle de l'ivresse, c'est ce qui découle du khamr. Voilà, quand le sucre, quand tu as un excès de sucre dans le sang, l'alcool dans le sang, c'est ce qui fait l'ivresse. Il te dit n'approchez pas. On me la sort souvent, mais faut pas faire. Elle est simple, elle est facile à comprendre, elle est facile à réfuter, mais le gars qui te la balance, il n'est pas nécessairement. Voilà. Et la taqrabu dans Surat Nisa, la taqrabu salat antum sukara. N'approchez pas la salat, le lien, en étant ivre. Ouais, je dis ouais. Finis là, s'il te plaît. Jusqu'à ce que vous sachiez ce que vous dites. Alors dans ce verset-là, il n'est pas dit n'approche pas la salade en ayant bu du khamr. Il n'est pas dit la taqrabu salat wa antum sharbin al khamr. Ana. Point barre, et puis on est passé à autre chose. Non, il n'est pas dit ça. Il est dit n'approche pas la salade en étant ivre jusqu'à que tu sais ce que tu sais, jusqu'à que tu sais ce que tu dis. Ça veut dire clairement, si tu sais ce que tu dis, tu peux approcher la salade. Il ne faut pas l'approcher en étant ivre, mais je peux l'approcher en ayant bu. Ah, c'est pas une abomination. Ah, t'as vu, c'est incroyable. Ah, c'est simple, c'est marqué noir sur blanc. Non, tu vas pas l'accepter, je sais. Je te regarde, c'est pas moi.
On n'a pas le même. Ouais. Ah, tu peux me sectariser, mon gourou, c'est Dieu. Le tien, c'est un bourraya, celui qui t'a interdit ces choses-là. Ouais. Non, mais regarde, scientifiquement, ça a été prouvé que c'est pas bon pour la santé. Scientifiquement. Ouais. Ouais, rhétorique fallacieuse, d'accord. Comme il a dit l'autre jour, le cousin, là. Hein? Ouais. Du blabla, du blabla. Dis blabla. Ah, je vais vous appeler, moi, dis blabla, là. Ah, putain, parce que vous en avez dit blabla. Ouais. Non, mais scientifiquement, non, mais ils aiment bien cette rhétorique-là. Scientifiquement, ça a été prouvé. Hey, j'en ai rien à foutre de la science-fiction, là. Dieu t'a dit que c'est halal and taïban. T'as dit, Nina, tout ce qui n'est pas autorisé est, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Elle nous posait des questions, elle a dit, écoute-moi, écoute. Mais fait, bien fait. Donc, il y a des bienfaits ou pas? Oui, mais. Attends, j'ai pas fini. Et donc, ça me fait marrer, non? Bon, passer un peu la route avec vous, c'est pas mal la vérité. Ah, tu vois pas le temps passer. Et je chauffe un peu là. Et je disais quoi, moi? Et donc voilà, n'approchez pas la salade en étant ivre. Jusqu'à ce que tu sais ce que tu dis. C'est pourtant clair. Non, mais ce verset avant, ouais, mais je sais, je connais ta musique. Voilà. Donc ça c'est le deuxième verset. Donc c'est le troisième verset, quatrième verset, un verset de paradis, le verset 1667, où il est dit, Nakhil Thamarat, voilà, vous en éprouvez des bienfaits, une bonne subsistance et vous prenez une ivresse et une bonne subsistance, etc. Ça c'est le troisième verset. Donc voilà. On termine par le cinquième verset. Le cinquième verset, eh ben, c'est généralement le verset le plus polémiqué, qui est voilà, le verset le plus. Où tout le monde raconte ce qu'il a envie de raconter, l'abomination, l'autre il va te mettre ci, l'autre c'est pire que toute chose, c'est pire ou c'est pire. Ou feshtanibou, c'est le truc de malade mental, ou etc. Chacun va fabuler à sa manière pour appuyer. Ils sont en contradiction avec le Coran, direct. Mais pour pas tomber en contradiction directe avec leurs conneries, hein, et pour pas essayer, ils vont pas aller réfuter leur hadith, donc ils vont essayer de tout faire pour que ça corresponde, hein, pour que ça fusionne les deux. Ils vont dire, nous regarde, c'est bien réel ce qu'il nous dit, selon nos hadiths et selon nos sources, hein, des sources. Ah, c'est bien réel, hein, ils vont dire ça direct, pour essayer d'appuyer leurs conneries. Généralement, c'est à chaque fois pareil. Hein. Ils prennent des bouts de phrases, des bouts de versets. Ils prennent des bouts de versets pour appuyer leurs affirmations. Ce qu'ils affirment. Et quand tu leur donnes des versets complets, les démontant totalement, ils vont dire, ah non, mais ça ne nous regarde pas là. C'est à une époque précise, comment, voilà, c'est au moment où il est sorti des toilettes, ou je sais pas quoi, bref. Selon leurs prétentions. Et donc voilà, 5,90. المايستر والخمر رجدو هازار الخمر الازلام والانصاب les flèches divinatoires et les stèles رزش من اعمال الشيطان فاجتنبوه رزش من اعمال الشيطان فاجتنبوه est une perversité dans l'acte في رزش في العمل من عمل الشيطان مش في من عمل الشيطان dans l'acte من. La perversion, elle est dans l'acte du shaitan, du débaucheur, la débauche, shaitan. Donc la perversité, ici, elle revient à l'acte, dans l'acte. Tout ça, c'est une perversion dans l'acte du shaitan. Je ne sais pas comment je pourrais dire. Tiens, je roule en voiture, je pourrais dire par exemple que la route est une perversion dans l'acte de la conduite. Ah, une connerie, hein, mais... Voilà. La perversité, elle est dans l'acte, elle n'est pas en elle-même. Sinon, il aurait dit c'est un rizq. C'est une perversion. Ejtanibou, hum, au pluriel. Tandis que là, ejtanibou, il est au singulier. Le ejtanibou revient au rizq, à la perversion. Comme dans un verset, il dit ejtanibou rizq min al-awthani. Éviter la perversion des idoles. Regarde, par exemple, je ne sais pas, il parle de jeu de hasard. Jeu de hasard, maïs.
il y a 4 choses, dont le maïs. On va prendre le maïs. Moi, si je fais un poker avec mes frères, on met chacun 10 balles. Si on met pas d'argent, il n'y a pas de banco, ça sert à rien. Je peux jouer, je peux perdre comme je veux. Donc, on va mettre une petite mise. 10 balles, 10 balles, 10 balles, 40 balles, ou peu importe. Donc, on va mettre, voilà, on met 40 balles ou 50 balles, ou peu importe. Donc, on va mettre les mises. Et puis celui qui va gagner, il va emporter le pot de 50 balles dans la joie et la bonne humeur. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris du bienfait, on s'est régalé, on s'est amusé, on s'est marré. Ça, c'est un bienfait. Par contre, si j'emmène ma paye, si je finis moi par emmener ma paye, ou si je finis par, ça devient, tu rentres dans l'acte perverti du shaitan, dans la perversion de l'acte, dans la perversion dans l'acte. Voilà. Dans l'acte perverti, tu fais de cet acte une perversion du shaitan. Et donc, il s'en sert. Et ça, il faut s'en éloigner, l'éviter, pas s'en éloigner. Non, Montahoun, c'est pire. Non, c'est pas pire. Ashtanibou, Genbou, évitez-le. C'est pas écartez-vous. Il aurait dit, t'en approches pas, il t'aurait dit, Haram alaikum. Et là, c'est l'ordre défini. Ah non, c'est pas pareil, c'est pire. Ouais, tu vas dire, attends, je ramène ma darbouk et je vais te darbouk. Bande de branquignoles. Parce que vous aimez ces histoires. Bref, et je disais quoi? Il n'y en a plus. T'as vu? Je fais de la pub pour Coca maintenant. Donc ça c'est pour le SDM. Alors les flèches divinatoires, moi je prends des flèches et puis on peut s'amuser. Les flèches divinatoires, bon, il n'y a pas trop, je sais pas, je peux m'amuser à la fléchette. C'est pas divinatoire, mais je peux m'amuser à la fléchette. Je suis pas dans la perversion. Les idoles, je peux prendre, moi par exemple, devant chez moi, je peux acheter 2 lions. Tiens, ça me représente bien ça. Je vais balancer un lion de chaque côté. Ouais. Et bon, voilà, je mets un lion de chaque côté. À partir du moment où je ne rentre pas dans l'adoration de ces statues, je ne suis pas dans l'acte pervers. Dans la perversion de l'acte. Je ne suis pas dans l'acte pervers. Voilà. Donc ça ne me pose pas de problème. Et tu peux faire ça sur l'alcool. Si moi, 2-3 bières, 4 bières, un whisky, 2 ne me pose aucun problème, je ne suis pas dans l'acte pervers. Mais si je rentre dans la soukara, à ce moment-là, je rentre dans la perversion. Ça me pousse à faire des choses, des méfaits. Et ça me rentre dans le méfait. Et ça me pousse à faire des choses qui ne sont pas bien. Pardonné par Dieu quand même. C'est tout pardonné, toute chose est pardonnée. C'est Dieu qui le dit, pas moi. Et justement, là c'est autorisé. Quand vous me posez la question, est-ce que c'est halal taïben? C'est halal taïben. L'alcool, il n'y a pas de souci. Est autorisé. En ce qui me concerne, de mon point de vue, et de là où je suis. Et puis dans le verset du bas, il est dit, je tombe encore en les mains, je sais plus. Je sais plus ce qu'il dit dans le verset du bas. Voilà. Il est dit, le shaitan ne veut que jeter parmi vous l'hostilité et la haine à travers les boissons enivrantes, à travers. Je voudrais bien écouter en arabe. Tiens. Il n'est pas en arabe celui-là. À travers les, il n'est pas l'hostilité. Voilà, il veut le barda ou je sais plus quoi encore d'autre. En arabe c'était mérid le shaitan. Le barda ou je sais plus quoi d'autre. À travers l'hostilité et la haine. À travers les boissons enivrantes et les jeux d'argent. Et vous détournez, voilà. À travers ceci, le shaitan veut faire ceci, yurid. Il ne fait pas. Yurid, ça veut dire il veut faire. Nous voulons. Yurid, c'est vouloir. Ce n'est pas un acte défini, un acte définitif. C'est pas un acte qui est fermé, c'est pas un acte qui est fait. Le shaitan veut, de par ceci, vous jeter dans la transgression et la haine, dans le barda ou je sais plus quoi d'autre, à travers les jeux d'argent. Par exemple, je sais pas moi, tu as des mauvais perdants, tu peux jouer un rami dans un café arabe, ça te coûte 20 balles, vous faites un rami à 4, voilà, vous jouez les boissons, tu fais 2 parties, etc. C'est 5 balles chacun de consommation. Celui qui perd, ensuite c'est 2 qui perdent, il y en a un qui va s'énerver. Et voilà, ça c'est, voilà, à travers les jeux de hasard,
eh ben tu rentres dans la perversion, tu rentres dans le risque, voilà, tu rentres dans ce que le shaitan voulait. Et vous détournez du rappel. Voilà. Avec ceci, il va essayer de te détourner aussi du rappel. Moi, si tu bois une bière, tu rentres dans le mur, écarte-toi-en par exemple. C'est pas compliqué. Allez, chacun comme il est. Mais derrière, il te dit en 593, en 592, il te dit il n'incombe au messager que la transmission évidente. Et en 593, il te dit vous est permis d'en consommer. Ah, c'est mot pour mot. À ceux qui ont cru et fait de bonnes actions, aucune faute est imputable pour ceux s'ils consomment de ceci. Ta'am bihi, tant qu'ils se prémunissent et croient et font de bonnes œuvres, font de bonnes actions. Comment il est dit yattaqoun amal salihat ou amanu yattaqoun amal salihat amanu, etc. Voilà. Puis se prémunissent et croient, puis se prémunissent et font le bien. Dieu aime les bienfaisants. Tu vois, il le répète plusieurs fois. Tant que tu te prémunis, tu fais le bien et les bonnes actions, etc., ça pose pas de problème. Tu peux consommer de ceci. 593. C'est vraiment qu'il dit, c'est Dieu. Ta'am bihi. Donc voilà, l'alcool est autorisé. Et le fait d'aller, bon, ils l'ont interdit parce qu'ils ont besoin d'interdire. C'est comme ça. Ils ont besoin d'interdire toute chose. La chair, la viande. Dieu t'autorise de manger de la viande où tu vas. Ils l'ont interdit. Ils en ont fait un commerce, une société, ils en ont fait des boucheries dans tous les sens. Hein. Regarde-toi ce que leur cerveau a été. Il t'a interdit, Dieu pourtant il est clair, non? Il t'a dit, vous êtes autorisé, halalan taïban, toute viande, que vous prononcez le nom de toute viande. Astaghfirullah. Toute chose, parce qu'il n'est pas précisé viande, toute chose que tu prononces le nom de Dieu avant de la manger, halalan taïban. Eux t'ont sorti une connerie qu'il fallait l'égorger avant, etc. selon leurs prétentions. Remets-en une couche. Ah, c'est grave, hein, donc voilà. À travers ça, il essaie de te dénigrer. T'as vu ouais, il mange McDo, il mange du porc. Hein, c'est pas du porc, c'est un bœuf. Du bœuf. Ouais, du bon bœuf. Ouais, ça vient pas de tes mains. Ah, mais par contre, ce qui est abominable, les personnes abominables, des choses de l'abomination qu'ils font, c'est de ne pas juger comme en sourate Nisa aussi, il est dit celui qui ne juge pas à travers à travers les révélations d'Allah, de Dieu, celui qui ne juge pas à travers les révélations de Dieu, ceux-là sont les abominables. Ceux qui jugent à travers leur passion. Vos délires là, c'est pas Dieu qui les a fait descendre. Dieu il a fait descendre que le Coran. Enfin la dernière chose. En 548, c'est ce qui est. En 548, il dit que le Coran prépondère sur tout autre livre. Il prépondère sur tous les autres livres. Il n'est pas dit d'aller voir les autres livres. Hein. Prépondère. Je ne sais plus comment il dit en arabe. Mahoun alay, je ne sais pas. Hoéné alay, je ne sais plus comment il dit en arabe. Bref, voilà, il prépondère en 548. Et même dans un autre verset, il est dit que ce Coran relate énormément de choses sur lesquelles les enfants d'Israël divergent. Ah, certainement qu'ils divergent, ils ont le Pentateuque, c'est des conneries, des fables de partout. Et donc ce Coran, il relate la plupart des choses sur lesquelles les enfants d'Israël divergent. Et ce Coran prépondère sur tous les autres livres. Donc, et celui qui ne juge pas d'après ce que Dieu a fait descendre, voilà les abominables. L'abomination en elle-même. Ah, le fesr est abomination. Rish, c'était la perversité, la perversion. Ah, ça, il faut comprendre. Ah, je sais. Tu ne peux pas l'accepter. Voilà. Donc, voilà, c'est à peu près tout ça. Mais bon, je peux en balancer des couches et des couches et des couches et des couches. Celui qui est encore endoctriné par son ancien dogme, il ne peut pas le lâcher. Moi, je ne parle pas des musmuses. Hein. Encore c'est pire. C'est oublie. Jamais de sa vie, il se verrait en train de boire une bière avec son Coran dans les mains. Impossible dans sa vie. Bon. Et si tu veux parler aux ténèbres, hein, ténèbres sur ténèbres sur ténèbres sur ténèbres, quand il sort sa main, il s'appelle s'il peut la voir. Ah, c'est incroyable, ouais, c'est des couches et des couches. Ils ne croient pas au Coran. Ils ne sont pas soumis au Coran. Ils ne sont pas soumis à la parole divine. À partir du moment où tu leur mets même sous le nez, regarde Dieu ce qu'il a dit,
Regarde, on a posé la question au prophète, regarde ce qu'il a répondu, regarde ce que Dieu dit. Il va te dire, frère, non, frère, écoute, j'ai pas cette science. Tu vois, il va se cacher derrière une certaine science. Alors que Dieu dit, c'est le Houdé, c'est le Rahm, le Motakou, le Coran, c'est ce qu'il y a de plus ferme au monde. Tu dis non, non, il ne va pas l'accepter. Il ne peut pas l'accepter. Parce qu'il ne peut pas le comprendre. Quand il ouvre, il dit, putain, mais c'est vrai qu'il faut une science. Hein. Et là, il va aller voir d'autres. En 10.35, tu connais 10.35 ? Dit, qui guide vers la vérité. Dit Dieu guide vers la vérité. Dit celui qui guide vers la vérité. N'est-il pas plus digne d'être guidé que celui qui n'est pas guidé, que celui qui n'est pas guidé mais a besoin lui-même d'être guidé? C'est-à-dire, il vaut mieux que tu ailles voir celui qui guide. Celui qui te guide. Celui qui guide. Il vaut mieux que tu ailles voir le guideur de celui qui te guide. En l'occurrence, l'imam. Ou tu préfères... c'est quoi le mieux? C'est d'aller voir celui qui guide l'imam ou d'aller voir l'imam qui lui a besoin d'être guidé? C'est à peu près ça l'histoire. L'imam ou le cheikh ou le rabbin ou n'importe quoi. J'ai pris imam parce que ça a ta goutte parmi tant d'autres. Hein. Ta route. Et voilà, 10.35. Mais ils ne peuvent pas l'accepter. Et donc ils vont essayer de te dénigrer. Hein. Bon, j'ai beaucoup d'attaques personnelles aussi là-dessus. Hein. C'est un peu normal. Hein. Je leur donne le bâton. Hein. Je leur donne le bâton, bon, pas pour me battre, hein, mais oh, je leur donne un peu, ben, il faut bien. Si c'est pas ça, c'est autre chose. Hein. Et puis ça me fait marrer quand même. Hein. Mettre une bière avec le Coran, c'est fabuleux. Où moi j'étais. Ah, ça me rappelle aussi où moi j'étais. Oh, puis ça me fait marrer parce que c'est la première chose. C'est l'extrême. Ah, c'est vrai que moi j'ai mis carte sur table. Hein. Ah, j'ai pas été avec les baguettes. Hein. Tu sais, j'aurais pu jouer avec vous. Ah, jouer le rond, être hypocrite avec moi-même. J'aurais pu jouer l'hypocrite avec moi-même en essayant de me donner un genre, etc. De me baratiner à moi-même. Hein. Je suis pas comme ça, moi. Moi, je t'envoie tout à la gueule. Ah ouais. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je dis haut et fort ce que je pense? Pour pas marcher dans ton ombre. Ça, je ne cesserai de vous le rappeler. Mais pourquoi je fais ça? Dire haut et fort ce que je pense, c'est de dire le Coran, vous n'avez rien à voir avec le Coran. C'est de dire que le Coran se désavoue de vous. Et c'est marqué noir sur blanc. Mohammed lui-même a dit « Je me désavoue de ce que vous m'associez ». Tu sais, quand tu lis le Coran, Dieu il te dit qu'il pardonne toutes choses sauf l'association en elle-même. Donc quelqu'un de sensé qui a un cerveau, qui se dit on ne sait jamais. Je crois que quand même, il est probant, il est possible que je l'associe sans en avoir conscience. Il est possible. Puisque Dieu dit, vous n'en avez pas conscience, vous ne le savez pas, vous ne savez pas, vous n'en avez pas conscience. Regarde dans les débuts de la Baqara et dans d'autres versets. Donc il est possible. Alors je vais m'écarter le plus possible, même si je me trompe, mais sans l'associer à Dieu. Hein? Non? Non, toi tu vas voir le contraire. Tu vas aller à essayer d'appuyer ton association par un. Tu vas essayer d'appuyer l'association dans laquelle tu es par une ribambelle de blabla. Tu vas essayer de te mentir à toi-même, c'est l'hypocrisie à l'état pur. C'est Dieu a appelé ça de l'hypocrisie. C'est bien que c'est de l'hypocrisie. Et voilà, tu vas essayer de t'appuyer derrière toutes tes conneries. Tu vas essayer de blablater derrière. Tu vas essayer de balancer le maximum pour aller cacher au lieu de réfuter. On te dit par exemple, regarde, de mettre un humain avec Dieu, de mettre le mort avec le vivant, de mettre Dieu Seigneur des mondes avec un simple humain, de mettre, juste le fait de mettre son nom, ou juste le fait de le mettre à côte, revient à dire que c'est de l'association. Toi, au lieu de tu te poses la question, tu te dis, mais putain, mais quand même, c'est jamais, tu vois. Bel qu'il a raison, bel qu'il a tort, mais tu sais quoi, par sécurité, je vais mettre de côté. Non, tu vas aller t'enfoncer dans ta connerie. Tu sais comment tu vas faire? Ah, je sais. Hein? Et ben là, tu vas aller inventer des phrases, et tu vas aller enjoliver tes phrases, et tu vas aller chercher des hadiths pour t'appuyer, en disant que ces hadiths viennent du prophète. T'es avec lui, toi? Qui c'est qui t'a dit qu'ils viennent du prophète? Karim? C'est qui celui-là? Omar? C'est qui lui? Aïcha? Abou Bakr? Othman? C'est qui eux? C'est qui? Ah, monte-les en prestance comme tu veux, c'est qui? Eux, c'est qui? Ah, ils ont la chance, c'était des hommes, c'était... Monte-les encore en prestance, monte-les en estime, mets-les avant ton père, je le sais que les mets avant ton père. Mais c'est qui? Ton père, on connaît.
On regarde ta gueule, voilà, on regarde sa gueule, hop, on comprend, c'est le même c'est le même spermatozoïde, tu vois. On regarde ta mère, c'est bon. Oh, il y a une ressemblance avec ta mère, ou plus ou moins, bon. On comprend que, bon, c'est le même ovule. C'est ta mère, avec le respect qu'on lui doit. Ton père autant, et toi autant. Et tout ce qu'il y a derrière, c'est qui? Ton père et ta mère, hein, ils t'ont élevé. Donc, Dieu, à plusieurs fois dans le Coran, il dit, sois bon avec ta mère, sois bon avec ton père. Ne les nargue pas. Essaye d'être, même s'il veut t'associer, ce sur quoi je n'ai fait descendre aucun argument, n'accepte pas. Voilà. Parce que même ce qui m'est arrivé chez moi aussi, mes parents ont voulu m'associer, ont voulu que je continue dans l'association. Moi j'ai dit non. Voilà. Mais gentiment je leur ai répondu, maman, papa, voilà. Bon. Après, ils ont insisté, bon, faut fermer sa bouche. N'essaye pas de les. Ah, c'est difficile, hein, parce que tu sais, ça dépend après comment chacun est vif, hein, ça dépend comment. Des calmes, moins calmes, etc. Bon. Mais les autres, c'est qui? Eux, on est bien d'accord qu'il ne faut pas leur dire il ne faut pas hausser la voix, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça, il faut être bien, il faut être correct avec eux. À plusieurs reprises, Dieu dit ça encore, même s'ils rentrent dans le mur, même si tes parents sont des associateurs, il n'y a pas de problème. Il le dit clairement. S'ils veulent m'associer ce sur quoi je n'ai pas fait descendre aucun argument, ne les obéis pas. C'est pas pour ça qu'il a dit, voilà, insulte-les ou renie-les. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, sois bon avec eux, etc., etc. Mais voilà, ça c'est pour tes parents. Hein? Et les autres, là, c'est qui? Les chavants, les roulements, là, c'est qui? T'es pas en train d'essayer de te complaire derrière une fausse image que tu donnes. Hein? Un truc. Regarde, il y a un verset qui est en 7,28, je crois. 7,28. Il est dit, il est beau ce verset. Il est beau ce verset, il est beau. 7,28. Al-Araf 28. Il est dit, quand ils commettent une turpitude, ils disent, ceci a été légué par nos ancêtres. Et Dieu nous l'a autorisé. Et Allah amar nabiha. Ça risque pas d'être moi, puisque moi je ne suis pas ce qui a été légué par mes ancêtres. J'ai tout renié. Là, déjà, regarde tout de suite, je te dis que c'est pas moi. Regarde c'est qui. Est-ce que tu suis les préceptes de tes ancêtres? Hein? Oui. Est-ce que tu dis que ça a été autorisé par Dieu? Est-ce que ça a été ordonné par Dieu? Amr, l'amr c'est l'ordre. Ordonner une chose. Oui. Donc tu ne dis pas il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, tu peux aller chercher le tafsir pour regarder. Non, c'est pas nous ça. Non, c'est pas nous. C'est une certaine ethnie, une certaine époque, une certaine... Ah, tu peux aller te cacher derrière ça. Ah, tu peux pas. Tu pourras jamais voir la ceinture devant la laine devant ta gueule. Ah, tu peux pas, je sais. Non, mais tu te poses pas la question. Quand ils commettent une turpitude, 7,28, ils disent ceci, c'est un legs que nos ancêtres, c'est un legs de nos ancêtres, et Wallah amar nabiha, et Dieu nous l'a ordonné. Dites-vous sur Dieu ce que vous ne savez pas. Dit Dieu, qul. Allah, dit Dieu, dit Dieu ne vous ordonne pas la turpitude. Dites-vous contre Dieu ce que vous ne savez pas. Ou quand tu lis d'autres versets, Dieu ne pardonne pas qu'on ment sur lui, qu'on dit des mensonges sur lui. Et toi tu es là, un tel a dit, un tel a dit, un tel a dit, un tel a dit qu'il fallait sur ça. Et si c'est un mensonge, t'es pas dans la merde. Il t'a dit que je te pardonne pas. Hein? Il a dit que celui qui ment sur Dieu, c'est un abominable. C'est un truc de malin. Moi je peux t'en sortir plein de versets là-dessus. Que c'est la pire des créatures, celui qui ment sur Dieu. Et quand toi tu arrives et puis tu dis ouais, tu sors une connerie qu'on a inventée. T'as pas l'impression de mentir sur Dieu. Non, tu peux pas comprendre. Je sais que tu peux pas comprendre. Ouais. Tu vas me regarder, tu vas il boit de l'alcool avec le Coran. Ouais. Halal taïb, elle est pour les pieux dans la vie d'ici-bas. C'est comme les parures, hein. Et elle est pour les pieux pour les pieux entre guillemets, il n'y a pas de pieux. Elle est pour ceux qui se préservent dans la vie d'ici-bas, le muttaqoun, ceux qui se préservent. Et elle est pour ceux qui se préservent dans l'au-delà. Elle est certainement pas pour toi. Tu sais c'est quoi l'a'natullah? La malédiction divine. Bien entendu, c'est ceux qui transforment en singe et en porc. Vous connaissez l'histoire. Un singe parce qu'il fait que répéter ce que l'autre répète, et en porc parce qu'il est là, c'est généralement l'athée. Il mange, il dort, il vit dans sa merde, il mange dans sa merde, il dort dans sa merde. Voilà, il meurt dans sa merde. Puis le singe, c'est lui. C'est le singe. Tu sais qui c'est
voilà. La malédiction, moi je la vois à peu près comme ça. Hein. La malédiction de la dernière la akhira. Il ne vit ni la vie d'ici-bas et ni l'au-delà. C'est pas un truc de ouf, c'est la malédiction. Il se contraint dans la vie d'ici-bas à s'interdire cette telle et telle et telle et telle et telle chose. Et il fait la même chose dans l'au-delà. Hein, c'est un truc de... Enfin, il fait la même chose dans l'au-delà. Mais dans l'au-delà, il aura la même chose. Il aura rien du tout, quoi. Mais je veux dire, il se contraint, il se prive dans la vie d'ici-bas des bonnes choses que Dieu lui a autorisées. Ta'am Allah. Et dans l'au-delà, il aura l'enfer. La'natullah. Ah, c'est un truc de mal. C'est pas comme celui qui se complaît dans sa vie et que Dieu, il l'enrichit, il le complaît pour bien le rétribuer le jour de la résurrection. Là, lui, tu dis, écoute, lui au moins, c'est pas grave. Il a vécu, même si ça a duré un client en deuil, sa petite vie de 50, 70 ans, et au moins, il se serait complet. Tu vois, il se serait marré, il aurait profité, il aurait fait tout ce qu'il a pu envie de faire. Tout ce qu'il a pu vouloir faire. Il l'aurait fait au moins. Ça encore, ça va. C'est pas bon, c'est pas ça va, je le conçois pas moi. C'est pas une question que je le conçois ou pas. Ça n'a rien à voir avec ce que je pense. On est dans un test, voilà, où tu passes ton test, où tu rentres dans le mur. Mais je le conçois dans le sens où, au moins il aurait vécu sa vie d'ici-bas, même si demain il se retrouve ailleurs. Mais regarde le monde musulman, regarde-les. Il se prive ici, et demain il se retrouve en enfer. Imagine le truc de ouf. Ouais. Et puis ils vont se cacher derrière, Dieu nous a ordonné. Dieu ne vous ordonne pas la turpitude. Dites-vous sur Dieu ce que vous ne savez pas. Ah, c'est un truc de malade. Non mais voilà, donc l'alcool. Oh tu sais, hein. Alcoolo, ouais, alcoolo, ouais. Alcoolo. Ah, j'avais marre, moi, tu vois, alcoolo. Alcoolo, ouais. Un alcoolo, bon, je crois qu'un alcoolo, c'est quelqu'un un poivron, quoi, qui boit tous les jours, qui se tue sur la gueule. C'est pas celui qui boit une bière. Non. Ou deux ou trois. Ah oui, il faudrait qu'il se lève avec l'alcool et dort avec l'alcool. Ouh, voilà. Ouais. Écoute, je sais pas avec qui tu travailles, mais tu devrais pointer du doigt tout le monde. Ah, tout le monde. Tu sais qu'il était interdit de rester avec ceux qui boivent. Tu sais ça. Ou s'asseoir avec ceux qui boivent. Ou d'aller même faire les vendanges. Hein. Ah non, je sais. Vous allez quand même aller faire les vendanges. Ça me fait marrer de retrouver des femmes voilées faire les vendanges. Ah, l'hypocrisie à l'état pur. C'est de l'hypocrisie. C'est d'hypocrisie. Selon le concept de ta religion, c'est interdit. Donc, qu'est-ce que tu fais là-bas? C'est comme plein de hadiths, hein, mais ils vont prendre ce qu'ils veulent. Comme par exemple, le namissa ou mutanamissa, tu vois. Alors, avec le voile, et puis tu vas trouver un genre de ficelle. Oh, on t'a pas dit que celle qui s'épile et celle qui épile et celle qui se fait épiler. Maudit par les anges et par Dieu et par tout le bas monde. On t'a pas dit ça, hein? Tu vas pas le mettre sur le même estal, non. Tu vas choisir, voilà, l'hypocrisie encore une fois. Même dans ta propre conception de la religion, tu peux pas tout suivre. Si tu considères tout ce qui est marqué comme hadith, tu finis chez Daesh. C'est chez eux que tu finis. Ah oui? C'est un hypocrite. Ou tu finis chez eux ou t'es un hypocrite. Qu'est-ce qu'il y a? C'est marqué noir sur blanc dans vos hadiths. Fa'aqtilu. Al-Murtad, fais ça. Faut leur faire ci. Il y a même un frère qui m'a balancé l'autre jour, il m'a dit ouais, si tu viens pas 3 fois à la Jum'a, tu sors d'Islam. C'est l'arbitre lui. Comme il dit, carton jaune, carton rouge, toi tu sors pas. Ouais, ça me fait marrer ça. Voilà, donc moi, je serai, si Dieu le veut, le rempart entre le musulmanisme, chiite, sunnite, ibadite, toutes les sectaires là, tous les gourous, tous les conneries là, hein, et le Coran. Voilà un peu le but de mes vidéos. De dévoiler au monde ce que dit le Coran haut et fort. Elle n'a pas besoin de moi, hein, mais voilà, de ne pas marcher dans votre ombre. Quand on me voit, il faut que le monde sache qu'il y a des soumis qui sont voués au Coran et qui n'ont rien à voir avec tout un ribambelle là. Rien à voir. Rien du tout à voir. Tu peux te conforter avec le Coran et tout ce qu'il apporte sans faire ce qu'ils font. Pas de 5 salades, pas de ramadan. Votre ramadan, c'est pas ça. La jaquette, ça n'a rien à voir. Et tout ce que j'étale. Ça, vous ta goutte, ça n'a rien à voir.
n'y a pas d'imam, pas de prêcheur, pas de Boukhari, compagnie, pas d'imam Malik, pas de gourou. Il n'y a pas. Le Coran vous désavoue et désavoue tout ceci. Gloire au Seigneur des mondes contre ce qu'il profère et ce qu'il lui associe. N'est-ce pas une belle phrase qui est répétée encore et encore et encore? C'est un truc de ouf quand même. Et donc moi là, voilà, je dis, voilà, je le crie au fond. Voilà le Coran, ce que plus ou moins, bon je peux me tromper sur certaines choses, il n'y a pas de problème. Mais c'est voilà, ce que je conçois moi aujourd'hui, ce que j'ai appris de mon Coran. Voilà le Coran, ce qu'il dit. Voilà le Coran, ce qu'il raconte, voilà le Coran, ce qu'il dit. Et le Coran n'a rien à voir. Hein. Quand tu veux aller ouvrir un Coran, tu n'as pas besoin d'aller faire, d'aller te laver 3 fois ou 4 fois les mains ou je sais pas quoi, votre délire. Hein. Quand tu veux ouvrir un Coran, tu n'as pas besoin d'attendre, d'aller voir l'imam pour te dire, bon, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ça veut dire quoi? Attends, viens voir l'imam. Tu sais que ce verset, déjà, 70 ans pour le comprendre. T'es pas un peu hypocrite, d'accord avec toi-même? Dieu, il a dit que c'est une houdé, c'est une guidée. Et toi, tu dis que pour comprendre un verset ou une sourate, ou la première sourate, il faut 70 ans. Hein? T'as pas un peu de débilité chez toi, frère? Hein, il a fallu maîtriser la maîtrise de l'arabe, la maîtrise de l'arabe, la maîtrise de la maîtrise de la maîtrise. Attention, là, elle est riche, elle est tellement riche. Ouais, elle est tellement riche. Un coup, un mot, il veut dire ça, un coup, un terme, il veut dire ça, le même terme qui veut dire ça dans ce verset, le même terme. Ah, parce qu'elle est riche, la langue arabe. T'as pas trouvé comme fable à sortir, hein? T'as pas trouvé comme histoire. Dites plutôt que vous avez inventé des mots, enfin, que vous avez repris des termes coraniques, que vous n'avez pas compris, que vous leur avez inventé un sens qui retombe en contradiction avec d'autres versets, comme Zaraba. En fait, Zaraba veut dire... ouais, j'ai encore oublié le terme. Prendre par l'entendement, prendre par le bon sens, prendre... Ouais, j'ai encore oublié le terme, j'avais dans la langue, oh, putain. J'avais oublié l'autre jour et ça recommence. Enfin, je note, mais bon, il faut les retenir, hein, parce que c'était tellement de mots différents que je note. Daraba veut dire, pour moi, hein, appréhender. Tu appréhendes. Ouais. Et donc, ça donne tout un sens différent. Ouais. Voilà, quand quelqu'un il meurt, ben là, il l'appréhende par le cou et par le dos. Il tape pas, il n'y a rien à taper, non, tape pas. Là. Tu vois Dieu taper un verset, taper des exemples, Dieu, tu vois, non? Non, bien entendu que non. Non, mais là, ça veut dire donner, ouais, selon, parce qu'elle est riche, selon le contexte. Ben, voilà, ils ont pris des mots, ils leur ont donné un sens, mais quand il s'avère que ben, le terme, ben, il se confronte à une interrogation parce que ça ne colle pas dans le verset, ben là, ils vont inventer un autre terme. Puis de par là, ils vont dire, voilà, la langue, elle est riche. Dieu, il dit qu'elle est évidente, mobile. Il ne dit pas qu'elle est riche. Il dit qu'elle est évidente. Pour qu'elle soit évidente, il faudrait que chaque terme s'emploie uniquement pour une définition propre. Pas selon le contexte et selon l'appréciation de la personne qui lit. C'est un peu normal aussi qu'aujourd'hui on se retrouve avec, voilà, chacun essaie de balancer son baratin à droite à gauche. Chacun essaie d'expliquer à sa manière, chacun s'est retrouvé avec une religion qui n'est pas la leur, s'est retrouvé avec un Coran qui n'est pas la leur, voilà. Que eux ne suivent pas. Donc l'alcool, voilà, je pense que j'ai terminé avec l'alcool. L'alcool est halal taïb. C'est une bonne subsistance pour moi. Voilà. Tout ce que je dis n'engage que moi, bien entendu. Et on va pas arrêter concernant les attaques personnelles. Ça s'arrêtera jamais. Tu sais, c'est un peu le truc, quoi. Tu peux pas attaquer le fond, tu vas attaquer la personne. C'est de la rhétorique, encore une fois, fallacieuse. C'est d'une telle bassesse. T'es vraiment, c'est vraiment pitoyable. Tu vois, c'est d'attaquer. Tu ne peux pas attaquer le fond. Tu peux pas attaquer la matière première, de la substance. Le concret, tu peux pas l'attaquer. Bah, tu vas t'attaquer à la personne. Oh, c'est qui ce débile? Oh, c'est qui ce chauffeur? Oh, c'est qui ce poivron? C'est qui cet alcoolique? C'est qui a-t-elle? Ouais, puis ça fait marrer, moi.
Parce que direct quand tu dis ça, moi déjà j'ai compris, tu peux pas aller plus loin. Et quand je regarde ça, à chaque fois qu'on balance ça, ben, je dis subhanallah, c'est magnifique. Dieu l'aime, moi je suis pas quelqu'un qui a étudié le Coran depuis, qui a mis 60 toute sa vie à étudier le Coran, et puis qui a été faire des thèses et des doctorats. Je suis un être humain comme tout le monde. Ouais, je suis comme tout le monde. Ouais, ce que je comprends, tout le monde peut le comprendre. Même un Français qui a jamais ouvert le Coran, qui a lu le Coran qu'en français, hein, il peut le comprendre. Ah, c'est facile. Il faut travailler par avoir une certaine... Tu te forges une certaine méthodologie, puis tu travailles par méthode, puis tu décortiques mot par mot, puis c'est facile. Tu rassembles, on a les outils pour aujourd'hui. Ah, c'est fabuleux. Ouais, bah, tu peux. T'as pas fini. Hein. Ah, j'ai hâte d'être Ramadan. Hein. Tous les soirs, je vais t'en ouvrir une. Et Ould Haram. Ah, Ould Haram veut dire littéralement le fils de l'interdit. Ouais, c'est pas moi Ould Haram. Haram, c'est interdit. Ould Haram, le fils de l'interdit. C'est pas moi qui m'interdis des choses que Dieu a autorisées. Donc Ould Haram, c'est vous les gars. Celui qui s'interdit ce que Dieu autorise, c'est Ould Haram. Ah, ça me fait marrer. Ah, ça me fait marrer. Ah, et puis voilà, donc on se marre. Hein. Ah, vous pourrez pas attaquer le fond, c'est pas possible, je sais. Je sais, c'est trop complexe pour vous. Ouais. Ah, il va falloir sortir des thèses. Pour ça, il va falloir aller voir tous les imams, tous les cheikhs, tous les livres, machin, pour essayer de trouver une once, un tout petit peu de rhétorique, de rétorque, qui soit plus ou moins valable, plus ou moins un tout petit peu valable. Vous pouvez pas. Ouais. L'alcool, hein. Ah, c'est un truc. Donc l'alcool est autorisé. Ouais, halal taïben. Ouais, pourquoi pas manger du cochon? Écoute, bien entendu, quand tu autorises une chose, ils vont s'étaler à droite à gauche sur plusieurs choses. L'alcool est autorisé. Le cochon, jusqu'à présent, il n'est pas. Demain, Allah wa'alama. Il y a un soumis qui va venir avec, en disant voilà comment, comme ci, comme ça, comme ça. Bah, il y en a déjà eu un qui a dit mais non, en disant que voilà, le cochon n'est pas en Arabie Saoudite, donc ça ne veut pas dire cochon, ça veut dire autre chose. Non, c'était pas l'Arabie Saoudite. Le cochon, ça veut bien dire cochon, mais l'Arabie Saoudite n'a rien à voir avec le cochon. Bien entendu, tu n'as pas trouvé de cochon ou tu n'as pas trouvé de sanglier en Arabie Saoudite dans un désert. Eh les gars, il n'y avait pas les frigos à l'époque. Hein, ils le transportaient sur quoi? Hein, oui. Puis ils traversaient 500 km comme ça. Hein, ils traversaient le désert avec le soleil. Le temps qu'il arrive chez lui, ça devient du khaddit. Vous voyez, c'est une bête morte, ça pue, c'est fini, c'est mort. Hein, non, tu crois pas? Dieu va interdire un cochon dans un bled où il n'y a pas de cochon. Bon, c'est bien l'Arabie Saoudite, quoi, comme pour les vignes. Dieu t'autorise de manger des vignes et des thamrat et des nakhil dans un bled où il n'y a rien qui pousse. Même les lézards, ils sont sauvés. Ouais. Écoute, oh, tu sais ce qu'il dit l'alcoolo? Hein? Pour ceux qui me traitent d'alcoolo, pour ceux qui ont envie de traiter un peu l'alcool, on va se marrer, ça va être 2 poids 2 mesures. Regarde, embrasse ton caillou, le cubolâtre, je vais t'appeler le cubolâtre. Tu te permets, je me le permets. Siffle la moquette, tu sais la moquette que tout le monde traverse en long et en large, puis que le soir un petit coup d'aspirateur, ouais. Hein? Mets ton pif sur les acariens là-bas dedans. Ça sent bon, je trouve que ça sent bon. Alors regarde, quand tu mets ton pif, bah tu penseras à moi. Mets un coup de siffle, regarde comment elle sent bon la moquette. Hein? Incline-toi. Mets-toi la tête dans le cul du voisin. Fais gaffe qu'il te pète pas dessus. Hein. C'est ce qu'on fait en prison. Hein. Tape sous corps. Hein. Plie-toi et pète. Hein? Mets-toi le cul du voisin. Hein? Attends, je peux finir. Bref. Non? Reste dans ton délire. Moi, je considère tout ça comme de l'abomination. Imagine alors, quand tu me dis, toi, ton l'alcool, les choses que Dieu autorise sur terre, comment moi je te regarde. Je considère que les mosquées, sunnites, chiites, ibadites, n'importe, c'est de l'abomination au monde. Autant que les églises, autant que les toutes choses.
qui est dédié à autre que Dieu, non, à autre que Dieu. Les ordres de Dieu n'y sont pas. Vous avez prescrit des maîtres qui vous tiennent en laisse. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Tu comprends? À Asr, à 3h30 de l'après-midi, c'est pas Dieu qui t'a autorisé. C'est un tel a dit, qu'un tel a dit, qu'un tel a dit. Donc c'est pas Dieu. On va pas me raconter des conneries. Dieu, il a un livre qui est complet. Donc, là, tout ce que tu fais, moi je le considère comme tu. Pas moi et Dieu. Parce que si tu juges pas d'après ce que Dieu a fait descendre, eh ben t'es un abominable. Je reprends les termes divins. Ouais, il faudrait peut-être que j'en fasse une sur le shirk. Vu que ça commence à chauffer comme il faut là, j'en fasse une jolie là, tu vois, sur le shirk, sur la totalité du shirk, sur ce que l'on peut considérer ou pas comme shirk. Ah, celle-là, elle va être énorme celle-là. Bon, je voulais faire là, c'est 1h15 déjà, je pense que je me suis bien étalé. Allez, je vous dis à votre santé. Et puis, bon les autres, bonne pisse, hein.